Nadine Morano devrait être sanctionnée après ses propos sur la race blanche. Elle risque de perdre sa tête de liste aux élections régionales. Gilbert Chevalier, vous venez nous expliquer ce concept de race. La confusion qui existe depuis très longtemps entre les notions de civilisation et de race a été un terrain intellectuel favorable au racisme. Les savants reconnaissent généralement que tous les hommes actuels appartiennent à une même espèce dite Homo sapiens, issus d'une même souche. Ce sont les premiers mots d'une grande enquête de l'UNESCO en 1953 sur ce concept de race. On sort à peine d'une période où l'idéologie nazie a été l'aboutissement extrême des théories raciales avec une distinction entre race supérieure et race inférieure. L'UNESCO exprime alors l'idée selon laquelle les atrocités de la guerre avaient été rendues possibles par la croyance entre l'inégalité des races. On décide alors de faire disparaître cette notion de race humaine, source présumée de l'horreur suprême. Les découvertes et les études scientifiques sur la génétique, effectivement, démontrent que le concept de race n'est pas pertinent pour caractériser les différents groupes et sous-groupes géographiques de l'espèce humaine. On constate alors qu'il existe autant de variations entre deux Bretons d'un même village qu'entre un blanc et un noir. Et même si la génétique observe des différences entre populations, les scientifiques affirment surtout et encore l'extrême complexité de toute classification biologique des humains. À quand remonte cette idée de race? Alors les préjugés, la xénophobie, la haine de l'autre, surtout quand il est différent, ou sinon la différenciation entre les populations existe, vous l'imaginez, depuis la nuit des temps, mais le concept de race apparaît, lui, à partir du moment où des scientifiques cherchent à comprendre la diversité humaine. Confrontés à de nouvelles civilisations, on cherche surtout à quantifier le degré d'avancement moral et mental de ces populations, et ces scientifiques créent alors des catégories blanc, noir, jaune, rouge, à partir de caractéristiques physiologiques comme la couleur de la peau. Ce concept apparaît donc au XVIIIe siècle, et la science cherche à valider ces théories, par exemple, par des mesures anthropomorphiques, taille du crâne par exemple, ou des tests d'intelligence divers et variés. Ensuite, d'autres doctrines, d'autres théories, dont celle de Darwin, ont alimenté ces doctrines raciales ou racistes qui ont prospéré, on l'a vu, jusqu'à l'extrême nazi. Et aujourd'hui encore, dans le langage populaire, on parle souvent de race dès que des populations diffèrent par des critères physiques ou culturels. Expliquez-nous, Gilbert Chevalier, c'est tous les jours dans le 12-14.